Grâce à l'outil de transformation manuelle proposé par Illustrator CS6, vous allez pouvoir redimensionner un objet, tout comme lors d'une sélection avec la flèche noire. Alors évidemment, cet outil va aussi offrir des possibilités supplémentaires, puisque vous allez pouvoir l'utiliser afin d'obtenir par exemple une rotation, une perspective ou encore une déformation de votre objet. Donc dans un premier temps, je vais retrouver cet outil qui se trouve évidemment dans ma palette d'outils qui apparaît ici. Je peux d'ailleurs y accéder tout simplement en appuyant une fois sur la touche E de mon clavier. Je clique alors dessus et j'ai donc l'outil de transformation manuelle qui est sélectionné. Alors comme vous pouvez le voir, je ne peux pas pour l'instant l'utiliser. J'ai ici une petite flèche avec un panneau d'interdiction qui m'indique que cela n'est pas possible. Tout simplement parce qu'il faut que je le sélectionne au préalable avec la flèche noire. Pour le sélectionner, je clique dessus une fois et je retrouve l'outil de transformation manuelle. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir réaliser différentes transformations sur mon objet. Alors grâce à cet outil, je vais évidemment pouvoir le redimensionner, tout simplement à l'aide des doubles flèches qui apparaissent ici au niveau des poignets de mon objet. Donc je vais pouvoir décider de le redimensionner en cliquant, en faisant glisser mon clic de cette façon. Si je souhaite annuler l'action, j'appuie sur CTRL Z afin de revenir à l'état initial et afin de recommencer tout en conservant les proportions. Donc tout comme pour la transformation de redimensionnement manuel, sans cet outil, je clique, je maintiens la touche Shift enfoncée et je peux ainsi redimensionner mon image de façon proportionnée. Alors je peux procéder maintenant de la même façon, toujours en redimensionnant mon image, mais en appuyant sur la touche Alt. Donc je vais cliquer sur la petite poignée, je maintiens la touche Maj et la touche Alt enfoncée. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, mon encadré de redimensionnement va pouvoir me permettre de réaliser une transformation centrée, c'est-à-dire que je vais avoir tous les coins et tous les segments qui vont se réunir vers le centre. Cela va me permettre de conserver justement le centrage de mon objet. Alors cette image, je peux aussi décider par exemple de la faire pivoter. J'annule en appuyant sur CTRL Z pour retrouver l'état initial. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, à chaque fois que mon curseur va se placer sur les bords du petit encadré vert, je vais avoir une petite flèche qui va me permettre de faire pivoter mon image. Donc je clique lorsque cette petite flèche apparaît. Et en maintenant mon clic enfoncé, je vais ainsi pouvoir lui donner la rotation de mon choix. J'appuie sur CTRL Z pour revenir à l'état initial. Et maintenant, sachez aussi que si vous souhaitez obtenir un angle multiple de 45 degrés, c'est-à-dire de faire pivoter votre image, votre objet, de 45 degrés en 45 degrés, il vous suffit tout simplement de maintenir la touche Shift de votre clavier enfoncée. Je clique en dehors, je peux commencer à la faire pivoter, mais si je maintiens la touche Shift de mon clavier enfoncé, comme vous pouvez le voir, je vais procéder de 45 degrés en 45 degrés. Je ne peux pas la faire pivoter d'une autre façon. Je relâche et j'ai donc ma petite coccinelle qui a réalisé une rotation à 45 degrés. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez maintenant, par exemple, de réaliser différentes inclinaisons sur vos images. Donc j'appuie sur CTRL Z pour retrouver l'état initial de mon objet. Et pour cela, je vais tout simplement devoir réaliser un clic sur l'une des petites poignées en milieu de segment, donc par exemple celle-ci. Je clique dessus, je maintiens la touche CTRL enfoncée, et maintenant si je me déplace vers la droite ou vers la gauche, je vais pouvoir réaliser une inclinaison de mon objet. Je relâche et l'inclinaison a bel et bien été réalisée. Alors par contre, je souhaiterais maintenant que cette inclinaison soit réalisée avec une transformation centrée. J'appuie donc sur CTRL Z pour annuler l'action et je vais procéder de la même façon. Je clique sur la petite poignée, je maintiens CTRL pour pouvoir réaliser l'inclinaison et j'appuie en même temps sur Alt. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, eh bien, l'inclinaison va se déplacer vers la droite mais aussi vers la gauche au niveau du segment du bas. C'est-à-dire que cette transformation va être centrée directement à partir de l'axe de la poignée où j'ai cliqué. Donc une dernière chose, je peux aussi, si je le souhaite, décider de procéder de la même façon, mais tout en conservant la largeur ou la hauteur initiale. Donc si je clique ici, sur la petite poignée, je maintiens CTRL enfoncé et SHIFT en même temps. Et là, automatiquement, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas me déplacer vers le bas ni vers le haut. Je ne peux pas modifier un peu plus l'inclinaison.
je relâche et j'ai donc eu une inclinaison qui a conservé la hauteur justement de mon image. Donc voilà, cela fait diverses transformations que vous pouvez réaliser directement sur un objet sous Illustrator. Sachez aussi que vous pouvez y accéder par exemple à l'aide de la petite barre de contrôle qui se trouve ici tout en haut. Je retrouve transformation. Lorsque je clique dessus, je peux réaliser par exemple une rotation directement ici. Admettons par exemple à 45 degrés. Donc voilà, je peux aussi décider de réaliser une déformation en cliquant ici et en sélectionnant par exemple une déformation à -30. Donc bel et bien une déformation qui a été réalisée. J'appuie à nouveau ici, j'annule l'action avec CTRL Z 2 fois. Et sachez aussi que si vous réalisez un clic droit sur votre objet, vous avez la possibilité de retrouver ici les différents types de transformations, comme par exemple une rotation ou encore une déformation. À chaque fois que vous allez choisir l'une de ces actions, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher, qui va vous permettre ici de décider par exemple de l'axe que vous souhaitez déformer, donc l'axe horizontal, avec un angle, donc soit de l'axe horizontal ou vertical. Donc par exemple ici, je vais réaliser une déformation, admettons, à 11%. Donc, comme vous pouvez le voir, la déformation est en train d'avoir lieu. Et celle-ci s'applique directement ici. Voilà, donc je peux maintenant revenir à tout moment en cliquant sur Annuler, sur mon image initiale. Et grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment utiliser l'outil de transformation manuelle présent sous Illustrator CS6.